Salut tout le monde, c'est Allen, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien, j'ai mis ma cape de Batman, enfin de Superman pardon, aujourd'hui. Donc du coup je me suis dit, ouais allez, on va tester un petit nouveau style, hein, parce que le noir ça commence à me fatiguer un petit peu. Je me dis comme quoi le noir au moins, il n'y a pas de fashion faux pas, ça passe partout le noir, voilà. Au moins l'affaire réglée, c'est fait. En tout cas, moi je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons faire une rubrique, une chronique spéciale parfum à la noix de coco. C'est-à-dire que je vous ai concocté différents parfums qui sentent la noix de coco, mais ce n'est pas les cocos que vous pensez, vous. Parce que je vous vois ici derrière l'écran, je vous vois penser à la noix de coco gourmande, hyper, vous savez, un peu style Yves Rocher. Alors j'aime beaucoup les cocos Yves Rocher, j'ai porté pendant très longtemps, mais en fait je l'ai tellement porté que ça m'a écœuré, il faut dire ce qui est. Donc du coup, je vous ai concocté des parfums qui sentent la noix de coco, qui sont des parfums qui sont différentes variantes de la noix de coco, c'est-à-dire que vous allez retrouver des noix de coco boisées, lactées, des noix de coco gourmandes, mais également des noix de coco qui sont un peu plus orientalisantes. Vraiment différents accords de coco qui font en sorte que cette fragrance peut potentiellement vous plaire et que si maintenant vous n'appréciez pas forcément la noix de coco, bah ça peut être une chouette option à découvrir. Donc du coup, on commence tout de suite la vidéo. C'est parti, let's go! Et on va commencer tout de suite avec un noix de coco assez douce, on va dire. Parce que je vous ai concocté une noix de coco qui est hespéridée, voire chyprée, qui va donner un aspect très frais et naturel, un peu style à l'eau de coco. Et donc moi ça j'aime beaucoup et c'est le Coconut Freeze de chez Guerlain. Donc c'est une fragrance qui va se composer d'un note de tête de nectar de noix de coco ainsi que de bergamote. Vous allez retrouver au cœur de l'eau fruitée ainsi que de la frésia. Donc la frésia, je vous le rappelle, c'est une molécule de synthèse qui donne un aspect chypré plus naturel. Et nous allons voir aussi en note de fond du bois de santal ainsi que de la fève de tonka. Donc là, les notes de fond ne font pas vraiment ressentir, mais on aura plus un bel accord en note de tête. C'est un parfum mixte et je trouve que si maintenant vous voulez commencer par une noix de coco qui est beaucoup plus fraîche et qui va pas être trop entêtante, c'est une belle option que je peux vous recommander. Parce qu'on aura vraiment un très bel accord d'agrumes, mais également de fruits qui vont faire que cette coco va être très fraîche et va être élancée. Un très beau parfum d'été que vous pouvez porter qui va vraiment être rafraîchissant et désaltérant. Après, je vous ai posé une noix de coco un peu plus lactée. Donc c'est un parfum de chez Comptoir Sud Pacifique et c'est le coco extrême. Donc là nous allons retrouver en note de tête de la pulpe de coco, en note de cœur de la menthe, mais également de la mousse de lait chaud, mais également de la poudre de cacao. Nous allons retrouver également en note de fond du sucre candy, de la noix de coco, mais également de la vanille de Madagascar. Alors là nous avons vraiment une noix de coco. En fait c'est un parfum qui me fait penser à une tasse de lait chaud, un peu cacaoté, mais que vous saupoudrez de cacao râpé. Là, on a vraiment un parfum très lacté. Je trouve que c'est une bonne occasion de pouvoir tester une noix de coco un peu plus onctueuse, un peu plus douce, un peu plus réconfortante, que vous pouvez même porter par temps froid. Donc moi, je trouve ça vraiment pas mal et je trouve que ça peut être une première approche également pour les cacaos un peu plus limite gourmand, mais pas trop. Parce qu'on a vraiment cet accord de lait chaud qui va vraiment rendre cet aspect velouté et très onctueux. Puis après, je vous ai placé une seconde noix de coco qui est plutôt une noix de coco gourmande. Et c'est une brume qui est la Coco Cabana de Sol de Janeiro. Pour le coup, nous avons une noix de coco qui débute en note de tête de noix de coco, en note de cœur de vanille ainsi que d'orchidée et en note de fond de bois de santal et un accord praliné. Là, pour le coup, on est vraiment sur une noix de coco qui va être gourmande. Donc là, avec cet accord praliné, coco praliné, donc ça je trouve ça vraiment intéressant et en même temps il va être un petit peu poudré ce parfum-là, donc à travers, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a un accord de guimauve. Et donc là on est vraiment parti sur de la gourmandise. Si par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les Raffaello, ce sont des chocolats à la noix de coco qui est enrobé de copeaux de noix de coco. Ah ben c'est exactement le goût a exactement la même odeur. Ou bien si vous ne connaissez pas, vous avez toujours la référence, les shampoings DOP au rocher. En fait, il va vraiment sentir le rocher à la coco. Donc ça va avoir un aspect succulent, délicieux et savoureux, si maintenant vous aimez bien les cocos gourmandes. Vous avez également les noix de coco qui sont beaucoup plus boisées, qui va apporter un aspect très charismatique, qui sont beaucoup plus classe. Ça aussi, ça peut être une très bonne option. Et là, le seul parfum personnellement que je connais, c'est le parfum de chez Ma, qui fait partie de la collection privée et qui est le Oud Coco. Donc, comme le nom l'indique, nous allons trouver du oud, mais également de la noix de coco. Je trouve que c'est un mariage qui est totalement réussi. Là, nous sommes partis sur un parfum mixte également. Donc, vraiment, on est parti sur une noix de coco qui va être boisée, mais qui ne va pas vraiment se faire ressentir parce qu'il va être calmé par de l'ambre. Donc là, on a vraiment un boisé oriental.
Et le oud va vraiment apporter un aspect très charismatique, mais surtout très classe. Là, on est vraiment parti sur une noix de coco qui va vraiment, qui va vraiment être l'idéal pour des tenues de soirée, par exemple, que vous pouvez porter facilement en hiver. Et je trouve que l'accord oud et coco se fait parfaitement. Franchement, très belle création. Moi, j'adore. J'adore et j'en suis fan, quoi. Et donc, je trouve que c'est une alternative à pouvoir déguster la coco avec cet accord boisé. Donc, juste, je le rappelle, que le oud, ça a une odeur un peu encensée, voire fumée, mais pas trop. Une odeur un peu fauve. Mais là, il est très léger. Puis enfin, nous avons ce qui est très populaire, c'est la noix de coco orientale. Et je vous ai placé une belle création qui, selon moi, fait partie des best. C'est le coco vanille de chez Mancera. Donc là, nous allons vous retrouver en note de tête de la noix de coco ainsi que de la pêche blanche, au cœur du jasmin, de liang liang ainsi que de la fleur de tiare, et en fond du musc blanc, des notes boisées mais également de la vanille. Alors là, la majorité des maisons de parfumerie, quand ils vont lancer un parfum à base de noix de coco, ils vont le lancer avec des accords très chaleureux, des accords un peu plus exotiques, comme la fleur de tiare, parce que c'est une très belle combinaison qui fait à la fois solaire, lumineux. Et là, ce que j'apprécie dans cette composition, c'est qu'on a de la pêche. La pêche va vraiment adoucir et va calmer la coco. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté l'accord coco-pêche, déjà que ce soit en manger, c'est délicieux, hein. Sincèrement, je vous le recommande. Et je trouve que ça va vraiment donner c'est un parfum très pétillant, puis qui va être adouci et très solaire, lumineux, et puis qui va vraiment être distingué par des bois. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et je trouve que si maintenant vous cherchez vraiment un bel accord oriental coco, c'est un bon choix, une belle option que je vous recommande, qui est frais, orientalisant et suave. Donc voilà, je vous ai fait découvrir, enfin je l'espère, différentes sortes de coco qui sont vraiment d'autres alternatives de ce que vous pouvez connaître d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ils sont faits là pour ça. N'hésitez pas à me dire aussi votre parfum préféré à base de noix de coco, ça peut toujours être intéressant, surtout si je ne le connais pas. J'aime bien faire des découvertes grâce à vous. Et en tout cas, je vous invite comme toujours à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et en même temps, on élargit la jolie communauté des passionnés du parfum et vous serez au courant des nouveautés, de l'actualité, des tendances et des bons plans en parfumerie. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine parfumée et surtout, prenez soin de vous.